Bonjour, bonjour les passionnés d'horlogerie. Une fois n'est pas coutume, mais aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de montres solaires. C'est peut-être l'approche de l'été qui m'a donné envie de faire cette sélection, car ce printemps fut si pluvieux que j'ai décidé de vous apporter un peu de soleil. Enfin, des montres solaires plus précisément. Les passionnés d'horlogerie ancienne vont donc peut-être passer leur chemin, mais celles et ceux qui aiment l'horlogerie en général vont certainement apprécier un minimum cette vidéo. Je tiens à vous préciser que cette sélection de montres solaires de 10 à 160 € sera suivie d'un prochain épisode avec encore des montres solaires, mais de 200 à 450 €. Alors, à vous de piocher là où les montres qui vous plairont le plus pour habiller votre poignet cet été. Enfin, je l'espère. C'est vrai que les férus d'horlogerie, et moi le premier, adorons les montres mécaniques et automatiques. Mais avant les calibres solaires, il y avait déjà eu le quartz qui avait rebattu les cartes de l'horlogerie moderne. Les calibres solaires ne sont pourtant pas nouveaux, mais il semble que cette technologie connaît de plus en plus de succès. Cela est certainement dû à l'effet écologique qui instaure de nouvelles façons de voir les choses. Et pourquoi se priver du côté durable de l'énergie solaire face aux piles-boutons peu écologiques que l'on retrouve dans les montres à quartz ? Si la technologie du solaire se rapproche quand même plus du quartz par son aspect purement technique, elle se rapproche plus des mouvements mécaniques ou automatiques dans sa façon de voir l'avenir. Les calibres mécaniques ont besoin d'être montés manuellement et régulièrement, les automatiques se rechargent entre guillemets toutes seules grâce au mouvement du poignet, et les solaires, par essence, n'ont besoin que du soleil ou de lumière artificielle pour convertir cette énergie primaire en électricité. Est-ce que nous entrons dans une nouvelle ère où le quartz vit ces dernières années ? Peut-être. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à donner votre point de vue sur le sujet via les commentaires. Du coup, aujourd'hui, dans cet épisode horloger, je vous propose de découvrir quelques modèles solaires. Une sélection non exhaustive que je vous propose de découvrir dans un ordre croissant en termes de tarifs. Chaque montre citée aura son ou ses propres liens en description, soit via les sites officiels des marques, soit via des liens de sites horlogers ou tout simplement Amazon. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel sur les calibres solaires. Dans les dernières technologies horlogères, on oppose donc assez rapidement le quartz au solaire. Mais à part la pile-bouton qui est remplacée par des cellules solaires capables de convertir la lumière en énergie électrique, les deux technologies sont identiques, car l'énergie de l'une ou de l'autre alimente toutes les deux un mouvement à quartz. Donc une montre solaire est en fait aussi une montre à quartz, mais sans pile, voilà tout. Si officiellement c'est Seiko qui a fabriqué et commercialisé en 1969 la toute première montre à quartz qui fonctionne avec une pile, c'est par contre une autre entreprise horlogère nippone qui semble être à l'origine du quartz solaire. Et cette entreprise, c'est Citizen. La pile qui remplace le ressort est donc elle-même remplacée par des cellules photovoltaïques qui alimentent le cristal de quartz utilisé pour ses oscillations stables, précises et reproductibles. En lui donnant une tension électrique, le quartz se déforme, se comprime et se met à vibrer rapidement. Grâce à cette vibration, l'oscillateur à quartz remplit la même fonction qu'un pendule dans une horloge ou qu'un balancier spirale dans une montre mécanique. Une montre à quartz solaire ou à pile n'est pas que composée de ces deux éléments, bien sûr. Il faut également d'autres composants, comme un circuit intégré et des rouages, mais ici, on ne parle que de la source d'énergie. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement d'un calibre à quartz, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les 3 plus grands mouvements de montres que j'ai déjà publiés. Allez, passons aux montres de cette sélection. Alors, j'ai sélectionné pour vous 14 montres, 7 montres aujourd'hui et 7 autres montres que vous verrez dans le prochain épisode. Du coup, on ne va pas s'attarder pendant des heures sur chaque modèle, mais regarder les principales caractéristiques et l'aspect esthétique général de chaque montre. C'est vrai que c'est une sélection de solaire pour l'été, ça tombe bien, car c'est là que le soleil est à son paroxysme et qu'il est le plus fidèle allié des montres du jour. Alors, on commence tout doucement avec la montre la moins onéreuse de cet épisode. Bon, on ne va pas se mentir, cette montre n'est pas celle qui me hype le plus, mais je voulais trouver une montre à moins de 10 € pour celles et ceux qui n'ont pas un gros budget. Et connaissant la marque Xmei, pour avoir porté quelques modèles de leur fabrication, je me suis dit que c'était une bonne entrée en matière.
Il existe deux versions de cette montre. L'une est noire et bleue, tandis que l'autre est noire et marron orangé. Une montre simple, purement à affichage digital qui mesure 40 mm de diamètre. Elle est vendue avec un bracelet en plastique et malgré son look estival, elle n'est pas vraiment étanche puisque donnée pour 50 mètres. Elle supportera ainsi les petites éclaboussures, mais interdiction d'aller nager avec. C'est une montre premier prix, tout en plastique, qui possède tout de même un rétroéclairage pour voir l'heure la nuit. Passons à la suivante. On passe de 10 à 70 euros. On fait un x7 entre la première et la deuxième montre, mais ne vous inquiétez pas. À partir de cette montre, on va grimper doucement en termes de tarifs, voire même baisser sur la prochaine grâce à une promotion Amazon. Mais on voit ça juste après. Pour en revenir à la Timex et aux tarifs, je voudrais également vous faire remarquer quelque chose. Selon le navigateur que j'utilise, en utilisant Google Chrome, la montre est proposée en promo à 66 euros et en utilisant Firefox, elle est vendue 71 euros, toujours en promo pourtant. Mais bon, revenons à la montre en elle-même. La marque américaine Timex fait fort avec cette montre qui est plutôt plébiscitée par les acheteurs, puisqu'elle est notée 4,2 sur 5 pour 540 évaluations. Son seul gros défaut, d'après les avis, est le bracelet qui ne paraît pas très résistant. Dommage car il allait parfaitement au boîtier et au cadran de la montre qui possède ce côté aventurier très assumé. Il y a aussi un autre point à souligner. Une montre d'explorateur avec une si faible étanchéité n'est pas très vendeur et ne promet pas des aventures aquatiques, sauf le lavage des mains et quelques éclaboussures. Encore dommage. Si sur Okara on trouve la version 36 mm à 99 euros et la version 40 mm à 119 euros, je vous conseille d'aller sur Amazon. Les mêmes modèles sont respectivement proposés à 88,88 euros et 49,39 euros, soit une réduction d'un peu plus de 10 euros pour la version la plus petite et presque 70 euros pour le modèle en 40 mm. Une bonne affaire en perspective sur Amazon. Ces montres Icewatch Borealis portent bien leur nom, car c'est vrai que leur boîtier, mais surtout leur cadran, rappellent effectivement les aurores boréales que l'on peut admirer dans l'hémisphère nord. Ce mélange de bleu foncé, plus ou moins sombre, et le vert au centre du cadran, ainsi que sur les index, est plutôt une belle réussite, tant au niveau de l'hommage, pour cette zone polaire, que pour le rendu esthétique général de la montre. Le mouvement qui est embarqué dans cette montre, quelle que soit la taille, est un Miyota, une référence dans le monde horloger solaire. Hormis la taille qui diffère selon le modèle, on voit également que sur la montre en 40 mm, il y a une graduation des minutes qui n'existe pas sur la version en 36 mm. En quatrième position tarifaire, mais pour l'instant première en termes de technologie éprouvée avec un calibre J810 conçu et développé par Citizen, la montre présentée ici est tout simplement magnifique pour le prix. Une vraie montre de manufacture pour à peine plus de 100 euros. C'est simplement incroyable. Et ce n'est pas le seul modèle de chez Citizen que vous pourrez trouver avec un tarif similaire et un calibre identique. Vous pourrez dénicher d'autres montres de la marque avec des styles différents. Mais je voulais une montre un peu plus habillée dans cette sélection, car jusqu'à présent, on a surtout vu des montres au style sportif ou aventurier. J'ai choisi ici le modèle noir, mais il existe dans d'autres coloris. Cadran bleu ou blanc, boîtier acier ou doré, avec bracelet en acier ou en cuir, bref, à vous de choisir le modèle qui vous plaît. Pour être franc, d'habitude, je ne suis pas très fan des montres en bois, mais ici j'ai trouvé que cette montre était un peu différente et plus attachante que d'autres. Peut-être parce que le cadran n'est justement pas qu'en bois, mais possède un style unique et original, qui est très moderne, avec un effet lever de soleil très sympa. Le boîtier en acier avec son cercle en bois d'olivier qui fait tout le tour fait aussi toute la différence. Sans parler des jolies anses et du bracelet vegan conçu à partir de liège, d'ananas et de pommes. DWGT fait ainsi dans le vrai éco-responsable. Le cadran, le mouvement solaire, le bracelet et même la boîte dans laquelle vous sera livrée la montre, tout est pensé dans un souci écologique. En plus, la marque est française, sauf le nom DWGT qui veut dire Do Waste Your Time. Un peu bizarre de revendiquer d'être une entreprise française avec le drapeau bleu-blanc-rouge dans son logo et de prendre un nom anglais. Mais bon, ce n'est pas bien grave et on leur pardonne. En sixième position, on retrouve une Casio G-Shock. J'ai choisi ce modèle en jaune pour mettre un peu de couleur dans cette sélection estivale. Mais il existe plein de coloris.
D'ailleurs, si j'ai trouvé la jaune sur Okara à 159 €, sachez que le modèle noir plus passe-partout est vendu 99,90 € sur Amazon, soit environ 38% moins cher. Je mets bien entendu, comme pour toutes les autres montres de cette sélection, des liens en description pour vous mener à elles. Quel que soit votre choix, jaune ou noir, ces Casio sont bien sûr tout à fonctionnement solaire. D'après Casio, 8 minutes d'ensoleillement suffisent à fournir l'équivalent d'une journée entière d'énergie. Mais le gros plus, c'est que ces montres sont connectées. Mais attention, vous n'aurez pas accès à une multitude d'applications comme sur certaines montres connectées. Grâce à une simple application gratuite téléchargée sur votre téléphone, vous pourrez synchroniser en Bluetooth votre montre avec la date et l'heure de votre téléphone. Si vous égarez votre téléphone, vous pourrez aussi le faire sonner, même s'il est en mode silencieux. Enfin, vous pourrez régler et personnaliser toutes les fonctions de votre G-Shock sans fil via votre mobile. Accéder par exemple aux alarmes quotidiennes, aux minuteries et aux fuseaux horaires. Bref, une montre robuste, solaire, connectée et étanche à 200 mètres pour passer un été tranquille. Voici la dernière montre du jour, et c'est encore une Citizen. Toujours animée par un calibre solaire EcoDrive J810, cette montre est moins habillée que celle de tout à l'heure, mais pourra convenir à quasiment toutes vos tenues. Un style de plongeuse pour une montre étanche jusqu'à 100 mètres, ça tombe bien. Elle existe dans divers coloris, mais ce modèle est le plus passe-partout. C'est vrai qu'elle est jolie, avec sa lunette qui passe du noir au bleu dans un magnifique dégradé. Et le cadran bleu, simple et épuré, est pas mal non plus. Le bracelet, comme le boîtier de la montre, sont en acier inoxydable. Bref, ici pas de mauvaise surprise, car Citizen maîtrise l'horlogerie en général depuis plus de 100 ans, et l'horlogerie solaire depuis presque 50 ans. Comme je l'ai dit en introduction, cet épisode sera suivi d'une prochaine vidéo qui vous donnera la suite de cette sélection de montres solaires. Après les montres de 10 à 160 € que l'on vient de voir, on montera légèrement en gamme et découvrirons 7 autres modèles qui iront de 250 à 450 €. Donc rassurez-vous, on ne dépassera pas le cap des 500 €. J'espère que cette vidéo vous aura satisfait un minimum et que vous n'hésiterez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur l'une ou plusieurs de ces montres. En bien ou en mal, peu importe, pourvu que ça aide notre petite communauté horlogère. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de vous abonner afin de donner un peu plus de visibilité à la chaîne. Merci par avance. Et enfin, découvrez mon site internet jardindecadeaux.com pour dénicher une montre vintage ou une petite idée déco ou cadeau à petit prix. L'entrée est libre et gratuite. En attendant de vous retrouver pour un prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. A bientôt les passionnés d'horlogerie. Salut!